Comment ça se passe? Nous on est là pour accueillir les gens. Donc toute la journée il y a des gens, beaucoup de touristes, des Parisiens qui viennent sur le parvis, qui nous demandent s'ils peuvent jouer au bad, et puis nous on leur fournit le matériel, on leur donne 2-3 conseils techniques, et puis après on est là pour s'amuser et découvrir l'activité. Là c'est grâce à mes enfants que je me suis arrêté parce que ce sont eux qui ont voulu en faire. En fait on le savait, on avait regardé sur internet et on s'est dit qu'on allait venir. C'est gratuit, on prête tout le matériel comme je viens de vous dire, on vous offre plein de petits goodies, voilà, il y a plein de petits cadeaux. Du coup les gens ils sont super contents. La ville de Paris permet d'offrir autant de soins aux jeunes, mais aussi de se donner du plaisir aussi. Et je trouve que c'est agréable et à renouveler. On avait joué au lycée, même Liline, on a joué au lycée, mais on était nuls et puis là on continue de s'entraîner. C'est la première fois que j'ai vu ce sport, quoi. Pourquoi je voulais encore apprendre beaucoup de choses pour ce sport, quoi. I was surprised. I didn't expect to see this. I might thought that maybe some football here and there, but not badminton. Bon, les balles, c'est pas comme le tennis, quoi. Donc souvent ça vole à gauche, à droite. Au tennis, c'est plus grand, alors il faut courir partout et tout. Et là, c'est plus petit. The longer racket kind of threw me. I kept missing, but then you get the hang of it pretty fast. It comes at you so fast, but then it slows down so much. You don't expect it to get so slow when it's coming so fast. Les terrains sont assez petits, mais bon, avec le vent, c'est pas évident, mais on y arrive. Puis ça nous fait courir un peu. J'aime bien les passes. On tourne au bout de 15 minutes parce que pour laisser un peu la place aux gens, mais c'est largement suffisant, c'est fatigant. On nous demande de temps en temps si c'est ici vraiment que ça se passe les championnats du monde. On a des gosses des fois qui nous font ouais c'est bon j'ai gagné les championnats du monde, donc ils viennent pour recevoir leur récompense. Qu'est-ce que vous savez du badminton en France? Est-ce que pour vous c'est un grand sport? Est-ce que vous connaissez les champions? Non honnêtement c'est vrai que non, pas du tout en fait. Non. À part on sait que c'est les Chinois qui dominent la... Mais sinon à part ça non, rien du tout, non. Bon voilà, alors je m'essaye un petit peu après avoir interrogé tous les gens qui sont passés ici. Alors c'est pas facile parce qu'il y a du soleil, il y a du vent, il y a Marina qui tape comme une brute de l'autre côté, mais c'est quand même assez sympathique de jouer au badminton sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc on vous donne rendez-vous toute la semaine avec nous sur Badzine TV, on espère que vous serez nombreux à nous suivre et voilà, à très vite. On va maintenant parler un petit peu d'organisation avec Christophe Koukavka. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors première question, depuis quand préparez-vous cet événement? Ça fait une bonne année puisqu'on est sorti des internationaux, des Yonex internationaux de France 2009 et on avait déjà dans le viseur ces championnats du monde, ces Yonex championnats du monde ici à Paris, les premiers en France. Quelle est la différence justement entre la préparation d'un Super Series et d'un championnat du monde? 60 journalistes accrédités d'une part, 200 d'autre part, et ce n'est pas fini puisqu'on ne cesse de recevoir encore au fil de l'eau un certain nombre de demandes quotidiennes. J'imagine qu'il y a des difficultés qui sont difficilement surmontables. On a un gros problème actuellement, c'est le temps. Je ne rigole pas, nous faisons face à une canicule, en tout cas dans la salle, pas sur Paris mais dans la salle. On espère qu'effectivement la température va un peu chuter, permettant aux joueurs et à nos amis journalistes et aux gens qui vont venir tout simplement, aux spectateurs, d'être dans de très très bonnes conditions. Mais sinon, le Wi-Fi a l'air de fonctionner, la salle de presse est quasiment en ordre de marche. Les volontaires sont là, on a un certain nombre de volontaires qui sont sur l'événement et grâce auxquels on peut livrer ces championnats du monde et on est extrêmement avide de commencer. On va continuer notre petit tour avec Pascal Blinstein, directeur de la communication. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. On va aborder des petits points techniques. Combien y a-t-il de caméras dans la salle? Alors il y a un cours couvert par 9 caméras, c'est le cours principal de télévisé. Et puis on a un deuxième cours télévisé avec seulement 3 caméras, donc un cours secondaire. Donc en tout, 9 et 3, 12. Alors on va essayer de faire une comparaison avec les Super Series. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici au championnat du monde? Alors tout d'abord en termes sportifs, c'est très différent puisqu'il y a
50 représentations de 50 nations différentes, ce qui est beaucoup plus qu'une traditionnelle Super Series. Et puis donc beaucoup plus de travail et évidemment, comme je viens de vous le dire, beaucoup plus de journalistes. On est à environ 4 fois plus de médias, beaucoup plus d'heures télé, beaucoup plus de retombées prévisibles en télévision bien sûr, mais en presse et en radio. Et ça, c'est très très différent des simples Super Series que nous organisons. Vous parliez justement des heures télé, en termes d'heures, combien va diffuser Eurosport notamment? Oui, alors, il y a les retombées internationales et la télévision, elle est d'abord internationale, puisque nous avons une couverture de plus de 20 chaînes différentes qui couvrent l'événement en direct, en live. Et puis en France, c'est Eurosport. Eurosport donc, consacre au badminton plus de 20 heures dans la semaine, avec 2 prises d'antenne par jour au début de la semaine. Donc c'est une exposition inédite pour le badminton en France, et c'est une exposition très très importante dans le monde. Eh bien, merci Pascal, voilà, beaucoup de badminton à la télé cette semaine. So Tawfiq, first of all, welcome to Paris. You've always done well here, always in the final. Do you think you can go one step further this time? Yeah, I don't know why, but this time it's like every year I going to final, but I hope in this year, I mean this World Championship, I going better, but we'll see. I mean like now I have the top on the row, like we have the Lindan, the Chongwei, and then Tago is like all on top drawing, but we'll see. And I can go enjoy for this tournament, so I always enjoy when I come to Paris. The fact that Sonny is injured, now only 2 players for Indonesia, is it more difficult for your country? It's not really difficult for me. Yeah, I think like for the badminton Indonesia is difficult because Sonny is not coming, only me and then Simon. But I'm not in national team, but the same is for Indonesia. But yeah, it's like a little bit sad, like Sonny is not coming. It's like I saw the little bit easy for the drawing. I mean like for Sonny he have chance, I mean for the title in World Champion this time. But yeah, we'll see. Now Sonny is gone from the lower part. So do you think Peter Gadde will reach the final from these World Championships? Yeah, if I saw the drawing, I think Peter Gadde is coming because the draw in downstairs is Peter Gadde, and a little bit going up is the Simon and Chen Jin. But 100% Peter Gadde have chance going to final. But yeah, that's good for the Peter Gadde. Yeah. Now, how do you feel being in Paris? You know this place. What do you like about this city? Yeah, I like the Paris is like you know, the romantics, the city, and then so many shopping mall. But I'm so sad because every time I'm coming, my wife can coming. Yeah, because he have baby. It's like supposed to this year coming, but I have new baby. And you have to stop making babies. Yeah, I think better than I'm coming now without the tournament. I mean just vacation or something. It's better for me. Okay, good luck in the tournament. Okay.